C'est M. Tibour Tina Abdel Nasser, le secrétaire général de la wilaya de Tizi Ouzou, qui a pris place jeudi aux côtés de M. Mohamed Klalech, le président de la PIWI, à l'occasion d'une session ordinaire que l'Assemblée a consacrée au bilan des rentrées scolaires et universitaires. Le nouveau wali, M. Boudarbali Mohamed, n'était pas visiblement encore dans les murs du siège de la wilaya. Les élus croyaient pouvoir le voir au bout de 48 heures de sa nomination et faire ainsi sa connaissance à l'occasion de cette session. Peine perdue, mais qu'à cela ne tienne, ce sera pour autrefois. En attendant, place au bilan. M. Malki, le président de la commission éducation, la commission spécialisée de l'institution, a présenté un rapport dans lequel ont été relevées les difficultés qui restent sur le terrain dans le secteur éducatif, mais aussi et surtout à l'université. Aussi, il y a lieu de souligner, en dépit des efforts fournis et la bonne volonté de certains responsables et travailleurs, ces derniers sont dépassés par des sureffectifs et par l'anarchie créée par des extras. L'entretien des résidences universitaires nécessite plus de moyens matériels et financiers durant cette rentrée universitaire. Des nouvelles structures risquent à faire faux bond. Cette situation a contraint l'administration à dédoubler l'effectif des résidences et cela se répercute négativement sur la gestion des résidences qui ne répondent plus aux exigences. Le directeur de l'éducation interviendra à son tour pour relever lui-même d'autres difficultés liées à la gestion du personnel dans un cadre réglementaire devenu très strict. Certaines matières peinent à trouver des teachers, comme pour l'informatique, dira-t-il. La difficulté principale est que la direction de l'éducation ne peut plus recruter comme par le passé sans passer par un concours national. Le recteur de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou reviendra de son côté et longuement sur son institution, son passé et ses espoirs. Mais en attendant, ce sont des difficultés qui tardent à trouver des solutions. Ce sont des projets qui ne sont pas livrés et c'est également de mauvaises habitudes dont l'image de l'institution a changé, de celle de l'université des grèves et des marches à celle d'un lieu de savoir, de recherche et de travail. Éducation, habitat, formation professionnelle, santé. L'UMMTO connaît un développement rapide. L'UMMTO est très riche en ressources humaines, compétentes qui assurent l'encadrement pédagogique et scientifique des étudiants en graduation et en post-graduation. En 4 décennies de sa création, l'encadrement est passé de 50 enseignants, la plupart étaient des licenciés, des assistants qui sont venus de l'Université d'Alger pour contribuer au développement, à la construction de cette nouvelle naissance universitaire. Aujourd'hui, nous sommes à 2039 enseignants. Aujourd'hui, les chiffres suivants témoignent de l'importance des efforts fournis par les pouvoirs publics, par les élus et par la communauté universitaire et par toute la société civile de la wilaya de Tizi Ouzou. La situation des effectifs au niveau de l'université de Tizi Ouzou. Nous avons commencé avec des assistants les années 70, la fin des années 70, on avait des assistants. Ensuite, on passait à des maîtres assistants chargés de cours, dont certains sont revenus après de longues études à l'étranger pour contribuer à la construction de cette université. Je leur rends hommage parce qu'ils ont résisté durant les années 90. Aujourd'hui, nous sommes à 158 professeurs, à 222 maîtres de conférences A, c'est-à-dire des porteurs de doctorat d'État ou d'habilitation universitaire. Les maîtres assistants classe B, nous sommes à 130 enseignants maîtres de conférences B. Le total, c'est 2039 enseignants, dont 2 seulement sont des étrangers. Cette situation nous explique, depuis les années 80, on faisait appel
surtout dans les sciences sociales et humaines, et une coopération étrangère des Irakiens, des Égyptiens, des Syriens, quelques Français. Aujourd'hui, c'est un corps algérianisé, c'est un corps de jeunes Algériens qui ont terminé leurs études et sont revenus pour contribuer au développement de ce pays. Comment peut-on évaluer ou apprécier les résultats d'un investissement matériel dans ces ressources humaines qui ont coûté certainement des milliards aux caisses, au trésor? Et puis c'est le débat sur nombre de questions dont la plus inquiétante est celle liée aux coupures que Sonelgaz a décidé d'effectuer aux mauvais payeurs dans les APC. Nous faisons 1 millier de coupures chaque jour et c'est déjà 40 000 coupures effectuées, dira le directeur par intérim de Sonelgaz. Et là, bien entendu, les élus ont vite fait de dire non pour les coupures d'électricité, surtout pour les APC, parce que cela va toucher les citoyens et provoquera leur grogne. Les élus n'en veulent pas en le motivant par de nombreux arguments, dont celui de demander de payer à une APC après 20 ans de silence. Mais il est vrai également que la grogne signifie mécontentement. Et mécontentement à quelques mois des élections, ma foi, c'est pas bon pour tous, surtout les élus. القاسمي محمد سعيد سكرتير زوزو